Bon et bah salut à tous les amis, c'est le gros Dino, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau format que j'aimerais mettre en place. Ce sera un format qui récapitulerait ce qui s'est passé la semaine dernière dans les décès des alentours, de manière compétitive. Aussi les produits et actus Yugi qui auraient pu pop et auxquels on aurait pu passer à travers. C'est une vidéo qui devrait normalement sortir toutes les semaines, si j'arrive à m'y tenir et si j'ai pas d'imprévu entre temps. Par exemple, normalement dans 2 semaines, je pars en vacances une semaine, donc ça va être très compliqué de sortir une vidéo, même si je vais essayer de faire de mon mieux. Donc on est parti avec, pour cette semaine, je pense que vous avez dû voir tous les autres youtubeurs sponsorisés par Konami commencer à ouvrir la boîte des incroyables défenseurs en avant-première. Donc c'est une boîte qui sort le 19 janvier, où dedans on pourra retrouver 3 nouveaux archétypes. Donc il y aura les secours As, il y aura les Epurli et les Mikanko. Donc chacun ont leur particularité. On va commencer par les secours As. Donc en ce qui concerne les secours As, ce sont toutes des cartes feu et machine. Donc c'est des cartes, moi j'ai l'impression que ça rappelle un petit peu genre les pompiers, enfin c'est pas mal, surtout avec les magies pièges. On a vu passer des petites cartes genre alerte, confinement et tout ça, enfin ça fait un peu penser à ce corps de métier là. À voir ce que ça va donner après pour la méta. Moi perso, je pense que malgré tout, je vais essayer de me le monter. Puisque, je vous dis, j'aime bien les cartes, je les trouve plutôt jolies. Le deuxième, donc le Epurli, là ce sera des monstres qui, moi personnellement, encore une fois, me rappellent plus les Melfi. Ils sont tout petits, tout mignons. Après, à voir parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal de niveau 2, donc à voir est-ce que ça pourrait pas se coupler avec le sprite. Donc ils sont peut-être mignons, mais ils vont peut-être pouvoir faire pas mal de dégâts. Donc on verra pareil dans la méta. Ceux-là pour le coup, je pense pas les jouer. Peut-être que certaines personnes de l'assaut voudront les jouer, mais moi personnellement c'est pas trop ce qui m'intéresse. Et pour les troisièmes, donc les Mikanko, alors ça c'est pareil, je sais déjà qu'il y a quelqu'un de l'assaut qui va le monter, donc j'aurai sûrement l'occasion de faire le deck profile. C'est des monstres qui fonctionnent avec les magies d'équipement et ça a l'air plutôt costaud. Comme je vous ai dit, j'avais quelqu'un de l'assaut qui a déjà commencé à check un peu pour voir tout ce que ça faisait et j'ai vu des choses assez sales, notamment avec Libromancien et Necros aussi, si je dis pas de bêtises. Ça a l'air vraiment costaud et à voir ce que ça va donner par la suite parce que franchement, si vous n'avez pas d'interrupt, je trouve que le board final est assez difficile à passer. Donc voilà, c'est tout pour les sorties et nouveautés de Yugi de la semaine dernière. En ce qui concerne les tournois de la semaine, il y a eu ce mercredi au Reboot à Lyon une victoire du deck L Noir, donc incroyable, un joueur L Noir que moi-même j'ai eu l'occasion d'affronter qui est très sympa. Donc Lucas José qui a fait top 1, donc incroyable, GG à lui. Pour ce qui est du samedi, nous avions samedi en début d'après-midi, il me semble que c'était à 14h, à Lons-le-Saunier au magasin Antares, une victoire de Maxime Gasson avec son deck Sprite Melfi, donc un très bon joueur aussi, très sympa que je connais bien. Et puis encore une fois, les Melfi qui surprennent, donc incroyable. Et le soir, au Reboot, de nouveau à Lyon, ce fut une victoire de Tier Element. Je connais pas le nom du gagnant, mais bon, c'est pas grave. Et en dernier, le dernier tournoi de la semaine, qui était à Verdun-sur-le-Doubs, donc à New Games Info. Donc pour le coup, là je connais très très bien. Encore une fois, c'est Maxime Gasson avec son Melfi Sprite, qui a encore une fois réussi à perf et à surprendre tout le monde. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si ça vous dit que je continue comme ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, pensez à vous abonner. Ciao!